Hello, hello, j'espère que vous allez toujours bien. Alors, avant de commencer, je vous remercie de liker, de partager et de commenter afin que cette chaîne continue d'exister. Je vais vous parler aujourd'hui de Vénus qui a démarré sa rétrogradation hier en Bélier et Mercure qui vient d'entrer en Bélier et ce n'est pas un hasard. Donc Mercure qui a quitté le signe des Poissons aujourd'hui. Alors pour certains d'entre vous, ce doit être un soulagement puisqu'on voit beaucoup plus clair en fait, ça change complètement d'énergie, hein, on passe de l'eau, au feu. Avec un Mercure Bélier, donc c'est un véritable réveil mental. Nous sommes invités à reconsidérer la manière que nous avons de nous affirmer, à réévaluer aussi divers aspects de notre identité et de nos ambitions. Donc ça nous demande aussi de nous recentrer sur, certains points, cruciaux. Puis, la rétrogradation de Mercure aura lieu à partir du 15 mars, ce qui prolongera un petit peu le temps, nécessaire pour effectuer les ajustements et ça peut donc entraîner des retards et des contretemps et surtout, ça va nous obliger à réexaminer, les choix et tirer des leçons appropriées. Donc Mercure qui transite le signe du Bélier, active notre réflexion, hein, donc vers les projets liés à notre accomplissement et c'est donc une période propice à l'affirmation, à l'expression de soi. Après bon, comme il va rétrograder, il va retourner en Poisson, mais on en reparlera, ultérieurement. Donc ce placement en Bélier, enfin ce transit en Bélier donc stimule la pensée, renforce, notre volonté, va accroître pardon, notre besoin, de prendre des décisions rapides, tranchées. En fait, c'est vrai que la dynamique, elle change parce que nous allons passer d'un état, contemplatif, intuitif, voire introspectif, en Poisson, à une phase d'action où l'impulsivité, l'audace vont prendre le dessus. Donc, en entrant en Bélier, Mercure va former un trigone à Junon en Sagittaire, ce qui va ouvrir de nouvelles perspectives et nous inviter aussi à explorer des horizons inédits, hein. En Sagittaire, c'est un peu, les nouveaux horizons, l'étranger, des choses qui nous changent de notre quotidien et Mercure, le signe de l'intellect et de la compréhension, va stimuler, ces initiatives éclairées. Surtout afin de nous permettre de nous aligner et de cultiver des relations et des partenariats qui nourrissent notre quête de sens. Alors pourquoi je parle de partenariat? Puisque, dans le même temps, je vous parlais de la rétrogradation de Vénus et c'est l'occasion de revisiter nos schémas relationnels, d'ajuster notre estime de nous et d'attirer, des relations qui nous correspondent vraiment. Quelles relations, quels choix résonnent avec notre essence profonde? Donc là, on va dire que Mercure, vient chuchoter à Vénus des révélations essentielles, qui vont faciliter à cette Vénus son travail de métamorphose, hein, puisque on va voir, plus en détail, ce que c'est qu'une Vénus rétrograde. Mais Mercure et Vénus, tout au long du premier semestre, vont effectuer plusieurs passages en Poisson et en Bélier, en alternance. Donc, ça veut dire qu'il y a une sorte de collaboration, de Vénus et de Mercure en Bélier qui vont marquer la première partie, de 2025 et ce travail en duo va donc débuter depuis le 3 mars jusqu'au 30 et l'achèvement, va nous guider vers un nouveau chapitre, hein, de notre existence, on va dire entre le 16 avril et mi-mai. Voilà. Et là, donc, on a Vénus, Mercure, Chiron, qui sont en Bélier. Donc, ils sont tous sous la maîtrise de Mars, qui est lui en Cancer, qui est maintenant en marche directe. Donc, Mars qui se trouve lors de l'entrée de Mercure en maison 12, ce qui va amplifier le processus de régénération et de transformation et de renaissance. Donc Mars en 12, plus subtil, intériorisé, symbolise des énergies cachées, les combats internes, une tendance à agir en coulisses, à se sentir limité par des facteurs inconscients, hein, donc la maison 12, c'est la maison des poissons. Donc cette position peut évoquer des luttes invisibles, des désirs refoulés, mais ça met encore l'accent sur l'introspection, donc une nécessité de gérer des conflits internes pour pouvoir évoluer.
Et n'oublions pas que bientôt ce sera le tour de Neptune qui va entrer en Bélier, puis de Saturne qui seront donc tous deux sous la maîtrise martienne. Donc là, on est vraiment face à un grand changement vibratoire qui va être dominé par le feu et l'air, hein, bien sûr, puisqu'on a Pluton en Verseau. Enfin, on va avoir mince. Je vais y arriver. On a Jupiter en Gémeaux. Donc on sort carrément, depuis 2024, on était plutôt dans des énergies eau et terre. Donc là, ça va nous offrir vraiment, bah, ça insuffle déjà un vent de renouveau et d'action, mais en plus, ça va nous offrir peut-être une opportunité de nous réaligner avec notre essence véritable, d'affirmer nos désirs, voilà, d'embrasser notre pouvoir personnel, hein. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une Vénus rétrograde en Bélier? Alors, en natal, déjà, je vais en parler en natal. Une Vénus rétrograde en Bélier, donc ça influence complètement la personnalité, hein, parce qu'en fait, Vénus est une planète personnelle et sa rétrogradation a lieu une fois tous les 18 mois, donc bien plus rare que Mercure, hein, qui rétrograde 3-4 fois par an. Donc ça ne se limite pas qu'aux simples relations affectives, mais ça façonne un petit peu la manière dont nous percevons, dont nous exprimons nos désirs, nos valeurs, notre confiance en nous. Et souvent, c'est intéressant de suivre, son évolution en progression. Donc ça peut marquer, ou traduire une transformation intérieure significative et en Bélier, donc son énergie ardente, spontanée, se fait plus réservée, plus intériorisée. Le feu de la passion demeure présent, mais ne s'exprime pas de la même façon. Donc il y a plus de retenue, de subtilité. C'est plus réfléchi, hein, on va dire. Donc cette configuration peut accentuer la peur du rejet, l'hésitation à s'engager ou encore la crainte de faire le premier pas, hein, au niveau des relations. Alors, en transit, donc Vénus en transit, lorsqu'elle est en Bélier, elle nous pousse à nous questionner. Là, on se questionne sur notre propre valeur, sur l'image qu'on renvoie au monde, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Donc c'est un transit qui nous invite à une profonde remise en question de notre rapport à l'amour, aux relations. Donc ça peut affecter nos dynamiques partenariats. Ça peut engendrer des contretemps, des hésitations, des retours en arrière. Il peut y avoir aussi des retours d'ex qui reviennent pendant cette période et des discussions affectives, hein, qui peuvent être au goût du jour, hein. Donc ce cycle, c'est vraiment une période propice au travail sur la confiance en soi, l'affirmation personnelle et de créer des liens beaucoup plus profonds, plus sincères. Alors Vénus en transit va rétrograder en Bélier tous les 8 ans. Donc je vous invite à regarder dans vos souvenirs ce qu'ont pu générer les années 2017. Donc c'était en mars 2017 d'ailleurs, la dernière fois. Il y a 2009 aussi et 2001, donc tous les 8 ans. Voilà, chaque période de rétrogradation a été l'occasion de transformation intérieure dans tout ce qui concerne les énergies vénusiennes. Donc, un face-à-face avec nos valeurs, l'estime de nous-mêmes. Vénus en Bélier, c'est une position d'exil. Donc, cette dynamique a favorisé aussi une prise de décision. En fait, là, on peut être placé. C'est comme une mise à l'épreuve de notre libre arbitre, en fait, pour qu'on se pose les bonnes questions. Quelles sont nos véritables aspirations? Quels choix alignés on peut faire par rapport à ce que nous, on veut vraiment au niveau de l'affectif et au niveau de la gestion des valeurs. Surtout qu'à partir du 27 mars, cette Vénus va repasser en Poisson. Donc là, bah, l'ambiance, d'ailleurs, je vous invite à réécouter le post que j'avais fait sur Vénus, Neptune. Je vous mettrai les liens dans la description. Donc en tout cas, Vénus qui repasse en Poisson, ça peut être une guérison émotionnelle, ça peut être une reconnexion spirituelle, mais surtout ça peut être des retrouvailles karmiques. Et là, on peut être aussi, ça peut être une guérison, des souvenirs du passé qui pourraient ressurgir, nous invitant à pardonner, à avancer vers l'avenir. Après, une guérison, ça peut être une réconciliation avec des personnes du passé, une meilleure compréhension avec bah, les derniers mois. Depuis que Mars a rétrogradé en Cancer, on a eu beaucoup de travail intérieur qui a pu être fait. Donc voilà.
à avoir aussi, à corréler avec votre thème natal puisque bien sûr, tout le monde n'a pas les mêmes, aspects et surtout regardez où se trouve donc, votre bélier, le premier décan du bélier et le dernier décan des poissons. C'est là que va se faire, les transits les plus importants pour, ce qui nous occupe aujourd'hui. Voilà, ce post est terminé. Je vous remercie, de votre écoute. Prenez uniquement ce qui résonne et prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.